Comment ne plus être hypersensible? Si tu te poses cette question, c'est que probablement tu as une vision extrêmement négative de ce que c'est que d'être sensible et de la sensibilité tout court. L'hypersensibilité et la sensibilité, c'est pas une faiblesse forcément, c'est pas quelque chose de négatif. C'est un trait de caractère, c'est une capacité, c'est ce que j'appelle moi un super pouvoir. Pourquoi un super pouvoir? Parce qu'il ne tient qu'à toi d'apprendre à le développer. Et c'est une vraie compétence que tu as. Et donc, comme tout héros, tu dois apprendre à développer ton super pouvoir. Je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu penses qu'il y a des hypersensibles heureux? Autour de toi, peut-être que tu en connais, peut-être que tu n'en connais pas. Mais moi, je peux t'affirmer une chose, c'est que les hypersensibles heureux, ça existe. J'en suis un. Et il y en a plein d'autres qui ont réussi à transformer cette sensibilité, cette fichue sensibilité qui leur posait tant de problèmes, qui leur faisait tant de mal, en quelque chose de positif, et même en quelque chose d'extrêmement positif, à la fois pour eux et pour les autres. Et oui, on peut être hypersensible et heureux, mais ça passe par la prise de son pouvoir, ça passe pas par autre chose. Comment ne plus être hypersensible? Comment ne plus être hypersensible? Comment ne plus être hypersensible? Prends des médicaments, prends des choses pour te bourrer la gueule, de l'alcool, non, évidemment je rigole. Effectivement c'est un des dangers. Quand tu es hypersensible et que tu as cette vision extrêmement négative de l'hypersensibilité, tu n'as qu'une chose en tête, c'est te débarrasser de ce truc-là à tout prix. C'est de te débarrasser de ces émotions qui sont à fleur de peau, c'est de te débarrasser de ces pensées qui sont envahissantes, ces milliards de questions qui tournent en boucle. C'est de te débarrasser de, je sais pas moi, de cette fragilité qui est perçue par les autres, cette vulnérabilité qui t'empêche finalement de faire ce que tu as envie, qui t'empêche d'être heureux, heureuse avec les autres. Tu as envie de te débarrasser de ce truc-là et c'est tout à fait normal. Sauf que c'est pas le bon chemin. Parce que de toute façon, ta sensibilité elle est là, tu pourras pas t'en débarrasser. Tu pourras t'en débarrasser seulement d'une certaine façon, ça va être en t'anesthésiant le cerveau. Comment s'anesthésier le cerveau? En prenant des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hypnotiques, des trucs pour dormir, qui va littéralement t'anesthésier le cerveau. Et quand tu t'anesthésies le cerveau, effectivement, t'as plus toutes ces pensées, mais t'es plus toi-même. T'es un légume, t'es un zombie, t'es plus mort que vivant, quoi. Et bien sûr, c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas le but. D'un autre côté, quand tu vas pas dans la piste des médicaments, peut-être que tu es anti-médoc, peut-être que tu es contre ce système-là, eh bien, tu vas chercher différents palliatifs. Tu vas chercher peut-être à trouver des récompenses dans la bouffe. Peut-être que tu vas manger beaucoup. Peut-être que tu vas tomber dans une addiction à l'alcool, une addiction au tabac, une addiction aux drogues, une addiction au sexe, une addiction au jeu, peu importe. Mais les addictions vont être un petit peu ton pansement, quoi. Mais pareil, tu sais toutes les conséquences négatives qu'il y a. Il y a un plaisir à court terme, il y a effectivement un soulagement par rapport à cette hypersensibilité, mais toutes les conséquences négatives qu'il y a à long terme, tu sais très bien que c'est pas le bon chemin. Alors comment faire? Quoi faire? Comment faire pour ne plus être hypersensible? Ou, je reformule ta question, comment ne plus avoir tous les symptômes négatifs de l'hypersensibilité? Comment, par où commencer? Je te conseillerais déjà de regarder mes vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, si tu veux regarder la vidéo sur hypersensibilité, qualité ou défaut, ça t'apportera pas mal d'informations là-dessus. Et puis il y a plein d'autres aussi de vidéos que j'ai fait sur le sujet. Déjà, c'est important que tu comprennes que vraiment l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une tare. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être exploité et utilisé pour que tu sois bien. Et que tu sois même très très bien. Regarde, si tu considères pas ta sensibilité comme faisant partie de toi, c'est comme si tu niais une partie de toi. Et tu vois bien que forcément il y a quelque chose qui va pas. Si ton but c'est d'être toi, d'être bien, de te reconnecter à toi-même, d'être heureux, heureuse, ça passe par la reconnexion à soi. Et une part de toi
si tu regardes cette vidéo, c'est ta sensibilité. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que ta fichue sensibilité dont tu as tellement envie de te débarrasser, ben en fait, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui va te faire évoluer. C'est quelque chose qui va te faire grandir. C'est quelque chose qui va t'aider à devenir davantage toi-même. Deuxième étape, commence à comprendre comment tu fonctionnes. Une fois que tu as accepté le fait que, ok, je suis sensible, je suis hypersensible, mais il y a peut-être un bon côté dans tout ça, et de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, donc comment je vais faire pour, du coup, que ça se passe au mieux possible? Et la deuxième étape va consister à commencer à comprendre comment tu fonctionnes. Parce que oui, les hypersensibles ne fonctionnent pas exactement de la même manière que le commun des mortels. Non pas qu'on est des extraterrestres, même si souvent on est considéré un petit peu comme tel par les gens qui comprennent pas nos réactions. Mais c'est bien la preuve que on a un mode de fonctionnement au niveau du cerveau et au niveau de ce que j'appelle nos antennes, nos capteurs sensoriels, on est un petit peu différent. L'hypersensibilité, c'est une manière différente de capter les informations et de traiter l'information. Donc au niveau du cerveau, et donc ça, il y a des IRM fonctionnels, il y a des imageries qui le prouvent, un hypersensible ne fonctionne pas exactement de la même manière au niveau du cerveau. Et donc tu dois apprendre comment tu fonctionnes. Tu dois connaître le mode d'emploi. On ne pilote pas un avion de ligne de la même manière qu'on pilote un Mirage Rafale. C'est pas la même chose au niveau de l'apprentissage. Donc là, c'est la même chose. C'est apprendre les subtilités de ton fameux trait de caractère qui est cette sensibilité qui peut être parfois exacerbée. Et une fois que tu as compris comment tu fonctionnes, ça va beaucoup mieux. Donc regarde ces vidéos, regarde des vidéos sur la sensibilité pour savoir quelles sont les différences, quelles sont les particularités de ton mode de fonctionnement. Et puis ensuite vient la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la plus importante, c'est l'étape de ton épanouissement. C'est l'étape qui va te permettre, en fait, de transformer tes connaissances que tu as compris sur l'hypersensibilité en véritable compétence. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que tu souffres plus. Le but, c'est que tu sois toi-même. Donc, la troisième étape, c'est mettre en application ce que tu as appris. Et ça passe, c'est vraiment le passage de la théorie à la pratique. Et je vais faire de nombreux tutos sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les conseils et les tutos. Et le but, c'est vraiment d'apprendre à canaliser tes pensées, à utiliser les outils, les techniques qui te permettent de canaliser tes pensées, changer ton mode de perception, de gérer tes émotions. Et ça passe par des techniques que tu peux apprendre. Je suis pas sûr que à l'école on t'ait appris ça, ou que tes parents t'aient appris à faire ce truc-là, ou très peu. On n'apprend pas la gestion émotionnelle, on n'apprend pas à canaliser ses pensées. Et il y a des vraies techniques, il y a de vrais outils pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir s'exprimer, sans avoir peur, sans être bloqué, sans être dans une hyper-réaction exacerbée et partir en vrille, quoi. Donc on nous a fait croire pendant des années que l'hypersensibilité, la sensibilité c'était mal, que c'était quelque chose d'anormal, que c'était quelque chose de pas bien, que c'était pas une qualité. Eh ben, je t'invite à te retirer ça tout de suite de la tête, et puis de commencer à comprendre comment tu fonctionnes, et puis de commencer à appliquer aussi des petits trucs, ne serait-ce que des petites respirations, des petits trucs pour t'ancrer, te centrer, et tu vas voir que tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Et oui, ça nécessite un apprentissage, mais c'est comme tout. Une fois que tu as appris le truc, une fois que tu as compris comment ça marche, t'es le roi du monde. C'est le meilleur moyen que j'ai à t'offrir pour que tu puisses te libérer. Récupère ton pouvoir. Alors si toi aussi, tu as envie de devenir un hypersensible, ce que j'appelle un hypersensible déchaîné, c'est-à-dire un hypersensible qui a décidé de se libérer de ses chaînes, de se libérer de la peur, qui a décidé de ne plus se limiter, qui a décidé de vivre sa sensibilité pleinement et d'en faire une force, alors rejoins ma lettre privée, c'est le premier lien en description, et tu verras, tu auras accès à plein de conseils et plein d'astuces pour apprendre à gérer son stress, pour apprendre à gérer ses émotions, les meilleurs outils, les meilleures techniques pour vivre sa sensibilité le mieux possible au quotidien, et surtout pour en faire une force, pour pouvoir avoir la force d'affronter des épreuves malgré ta sensibilité. Et ça, je te jure que c'est possible. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas, tu as du pouvoir, utilise-le.